Alors, ce matin, de connexion, mais ça arrive souvent le dimanche, donc je vais tenter le coup et on verra si ça peut marcher au moulin. Donc, comme vous pouvez voir, je ne suis pas au moulin. Ce matin, je suis dans ma cuisine. Quand je me suis levée ce matin, quand j'ai vu le temps, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un temps à mettre une nuit dehors. J'ai dit, ils auront bien pitié de moi. Donc, je ne suis pas descendue jusqu'au moulin. Le moulin, aujourd'hui, eh bien, ma foi, de toute façon, on ne peut pas faire du canoë. Donc, le moulin, aujourd'hui, sera fermé. On n'ira pas travailler et l'ouvrir. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, tiens, hier, quelqu'un a dit à Fernande, sur ses commentaires, Fernande, connaissez-vous? Alors, je ne sais pas si on dit le coupé ou le coupette. Alors, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et Fernande m'a dit, mais coupette. Ben, si vous voulez, c'est, enfin non, c'est un où on faisait la coupetade, coupetade ou le coupetado. Alors, la coupetade, c'est un dessert typiquement nord-losé. Je vais te faire déjà une petite bêtise parce que comme on a eu un petit caramel, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Alors, donc, comme je vous expliquais, c'est un dessert. Et moi, je vais le faire un petit peu à ma façon. Alors, ce qu'on pourrait faire, ma foi, eh bien, écoutez, tout le monde pourra donner dans les petits commentaires sa recette de la coupetade et de ce qu'on peut y rajouter. Alors, moi, dans ma coupetade, alors c'était, vous connaissez, on le fait généralement, on a fait tous du pain perdu. La coupetade se fait avec du pain un peu rassis ou alors de la brioche. Alors, on fait tous de la brioche. Moi, chaque semaine, c'est vrai que dans les regarde en se disant, bref, ça donne pas trop envie. Alors moi, je me suis dit, avec ta brioche, ma foi, tu vas faire ta coupetade. Alors, donc, j'ai tranché ma brioche, j'ai pris normalement des noyautés, mais bon, hein, des raisins secs, de la vanille et du sucre. Voilà. Donc, alors ce que je vais faire déjà, vous étiez parti. Alors, ce que j'ai fait en attendant, comme il y a une très mauvaise connexion, moi, je vous avais dit que je voulais, dans le fond de mon plat, faire un petit caramel, parce que ça ne doit pas être mauvais. Donc, comme j'ai eu cette coupure, il y a une très mauvaise connexion, j'ai fait brûler mon caramel. Alors, je ne vous dis pas, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le caramel bien brûlé. Donc, je vais refaire un petit caramel. Donc, j'avais quand même tout préparé tout à l'heure, donc je dois un bout de sucre. Et voilà. Je vais ouvrir parce que ça sent trop le caramel. Alors voilà, donc avant tout, alors on fait comme si on faisait un pain perdu, tout le monde sait le. Alors moi je vais mettre 6 œufs. Alors c'est un dessert qui se fait cuire. La porte. Revenu, du coup quand je vois pas, donc c'est un dessert qui se marie. Donc je bats énergiquement mes œufs. Alors ça, ce fruit, je peux vous dire qu'il a vécu. Hein. Je l'avais acheté il y a de nombreuses années à Aumont quand l'hôtel Prouez avait. Voilà. Et alors, je trouve super, ils vendaient de la vaisselle. Donc celui-là, je pense, beaucoup de desserts. Il a battu beaucoup d'œufs. Alors voilà. Donc, je bats mes. J'avais fait tout à l'heure bouillir mon lait. Et j'avais donc fait infuser, enfin avec ma vanille. Je le passe au chinois pour enlever toutes les petites, la crème, tout ça. Je vous attends hein, quand ça part. Hein. Donc j'ai battu mes œufs. Je vais mettre. Payer ce caramel hein, parce que c'est bon. Hein. Et je fais à peu près
On dit que pour la pâtisserie, il faut toujours être très précis, pointilleux. Mais là, voilà. Donc moi, bien sûr, je n'ai pas de plat en terre qui s'appelle le coupette, le coupé, mais j'en ai trouvé un. J'ai un plat en terre où on fait des terrines dedans, vous savez, des bons pâtés. Voilà. Donc, alors, je vais tapisser de ma brioche. Je vous montre, je me dépêche. Oh, mais non, brioche, j'ai pas mis mon. Alors, il est en train de se faire. Alors, c'est dommage parce que là, ça passe bien. Je regarde vos petits commentaires. Alors, surtout, ce qui pourrait être sympa, les amis, coupetade ce soir ou dans la journée. Comme ça, on pourra voir. On peut pas les goûter, hein. Et je pense à sa petite recette. Voilà. Je me disais. Heureusement que, vous voyez, en attendant, du coup, je me suis dit, bah écoutez, je vais dénoyauter mes pruneaux. Alors pour la recette, hein, pas d'inquiétude, hein, cela reste largement, comme beaucoup, des recettes d'antan qui n'exigent pas, comme je vous avais dit, des quantités bien précises. Hein. Alors, c'est un plat économique. Alors souvent, hein, ce plat il s'étend, ça part de la margerie, de l'aubrac, des cévennes. Et qui n'aime pas la coupetade? Et on le sert dans beaucoup de restaurants, bien sûr, de notre région. Alors, je sors le caramel. Hein. Et c'est aussi super bon. Ça peut faire une jolie présentation. Un peu de crème anglaise, hein, une petite part de coupetade. Je pense que le tour est... Donc voilà, je me dépêche parce que je pense qu'encore la connaissance. Donc j'ai fait quelques pruneaux. Voilà. Et un coup assez vite. Alors, ce qu'il vous faut faire après, c'est qu'une fois que le caramel est fait, donc vous le mettez dans votre coupette, qui n'est pas un coupé ou coupette, quelqu'un me le dira, Anthony Fournier de savoir. Voilà, mais je vous attends. Quand la connexion s'en va, je regarde s'il y a quelques commentaires. Ça bug, mauvaise réception. Bah ouais, c'est bien dommage. Pop, 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 pop. Bon, ben écoutez, on va essayer comme on peut. Aujourd'hui, ça marche vraiment très très mal. Donc, en attendant que mon caramel se fasse, je voulais d'autres. Alors, regardez, je voulais vous parler de la bézègue. Alors voilà, ça c'est un petit clin d'œil à Christou, qui doit être bien malheureuse. Tu vois Martine, chez nous, la bézègue, elle n'est pas encore fleurie, donc on peut... Alors, la bézègue, c'est une salade sauvage. C'est une laitue, comme une laitue vivace. Donc, elle est peu connue, mais elle est délicieuse. Alors, je reviens sur ma bézègue en attendant que le caramel cuise. Alors, elle se ramasse souvent, cette bézègue, sur les causses ou dans les sols calcaires. Donc, vous doutez bien que ici chez nous, le calcaire, il y a de quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a des jolies. Alors, une fois que vous l'avez bien nettoyée, voilà, vous la séchez bien, elle est délicieuse. Moi, je fais des petits lardons. Après, je mets avec des petits croûtons. Je mets ça sur ma salade. On va faire de petits croûtons. Vous pouvez faire une belle tartine. Du fromage, un petit pérail de la fromagerie du Fédou. C'est du fromage de brebis, au lait de brebis. Et je peux vous dire que ça, c'est une tuerie. Alors moi, je vais vous montrer mes bézègues. Donc à midi, en entrée, on aura une salade. Et au dessert, on aura la pizza. Et mon caramel se termine. Voilà, alors je sais s'il y a des bézègues. Je sais que Martine, du côté de Merwes, en ramasse énormément. Et d'ailleurs, la dernière fois, quand je lui ai dit que j'allais au bézègue, elle m'a dit, mais enfin Muriel, c'est fini, là. Tu ne peux plus.
Eh ben bon, mais me revoilà, ça va être très difficile. Chez nous, la baie, donc on peut aller la ramasser et c'est un réel plaisir en plus de se promener. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais continuer ma recette donc de ma coupetade, mon caramel et je vais me dépêcher avant que ça recoupe parce que c'est une catastrophe. Alors j'aurais peut-être pas dû faire du caramel, on aurait été beaucoup. On est gourmand, ben écoutez. Voilà, alors mon caramel, ah ça y est, là c'est bon, je vais pas le laisser brûler, vous allez voir. Il est fin prêt, un petit chouïa de plus et vous allez voir ce que ça va donner et on va vite appliquer la coupetado. On dit Bain-Marie, Bain-Marie c'était une alchimiste qui était du siècle, voilà. Qui, vous savez que ces petits tubes là pour pas les casser, voilà, c'était comme ça. Donc il les faisait chauffer au bain-marie, d'où le nom, voilà. Les plats ou en cuisine quand il faut une chaleur très douce, voilà. Ça y est, mon caramel et oh, je suis contente, hein. Je l'ai pas fait brûler deux fois. Hein. Catastrophe, je me dépêche. J'ai mis dans mon plat, je vous montre, le caramel, mes tranches de fougasse comme vous voulez. Moi, je mets un peu de raisin, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Des amandes, ça peut faire un petit croquant ou quelque chose. On remet, allez hop, je mets un peu plus de pruneaux, soyons généreuses. Alors comme je disais, moi j'ai mis de la fougasse que j'avais fait en début de semaine, voilà. Et je remets un peu mes pruneaux. Je me dépêche, ça va repartir. Une mauvaise connexion, c'est une cata aujourd'hui. C'est dommage. Alors, je commençais à faire mon petit plat là. Je me dépêche. Alors, un petit peu d'alcool, du rhum, ce qu'on veut. Voilà. Alors moi, n'oubliez pas mes origines. Je suis catalane. Une petite lichette. Alors je viens de le goûter. Je me rappelais plus. Alors, je vous prends une lichette de bière. Voilà. Donc, je me dépêche parce que je vais partir. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Alors tout ça, maintenant, je vais le mettre dans mon four. J'ai préparé un bain-marie. Donc, je veux faire mes placards. Je vais mettre ça dans mon four. Peut-être 45 minutes ou même un petit peu plus. Ça va faire tout ça gonfler un petit peu.